Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour où on va une nouvelle fois analyser le portefeuille de Whales Crypto. Des whales, ce sont des baleines en français, c'est-à-dire des personnes qui détiennent énormément de crypto-monnaies ou qui ont plusieurs millions de dollars en crypto-monnaies. Le but, c'est de regarder le comportement des plus gros portefeuilles, savoir s'ils sont en train d'accumuler, s'ils sont en train de vendre, s'ils ne font rien et qu'ils attendent juste une reprise du bull market et des confirmations pour pouvoir aussi adapter notre stratégie. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que certaines whales vont perdre de l'argent et que d'autres vont pouvoir justement être des insiders, c'est-à-dire avoir des informations privilégiées qui leur permettent d'acheter des tokens avant qu'ils explosent. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me dire si vous aimez ce type de vidéo pour que j'en fasse peut-être d'autres. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Pour information, si vous voulez vous-même aller voir les différents wallets, vous pouvez aller sur le site Zerion, ensuite cliquer sur Track Portfolio et je mettrai les différentes adresses de wallets dans la description pour que vous puissiez y aller plus facilement. Alors, on va attaquer sur la première adresse de wallet. Donc là, on voit que c'est un wallet qui a 6 millions de dollars. Si on regarde son historique depuis le début, c'est quelqu'un qui était parti quand même assez haut, qui a réussi quand même à monter à 19 millions de dollars, là qui est à 6. Donc on voit que même les whales subissent aussi les chutes. Après, il faut aussi remettre les choses en conséquence. Souvent, dans un bull run, vous avez un, deux, voire même trois gros retracements de 30 ou 40%. Et forcément, si vous voulez aller chercher des altcoins qui peuvent avoir des plus grosses performances, il faut aussi prendre en compte le risque qui est associé et donc les drawdowns, c'est-à-dire les baisses que vous pouvez avoir. Si vous avez du Bitcoin, les baisses seront moins élevées. Mais c'est cette prise de risque qui fait aussi que vous pouvez gagner et avoir des drawdowns sur son portefeuille. Tant qu'il est sur une phase ascendante, on va dire que c'est pas très grave. Donc, on peut regarder ces différentes lignes. Donc, on va avoir du Uniswap au niveau de la DeFi, du Chainlink au niveau de tout ce qui est Oracle. On va avoir du Lido au niveau du staking d'Ethereum, du Matic pour tout ce qui est Layer 2, du AAVE, du DYDX. On voit que c'est une personne qui est principalement sur des vieilles crypto-monnaies qui sont là depuis un moment, qui sont solides, qui ont des vrais fondamentaux. Maintenant, on va rentrer dans le détail. Sur Uniswap, ce qu'on peut voir, c'est que la personne est plutôt sur une période d'accumulation. Là, elle en avait vendu certains peut-être pour racheter autre chose et qu'elle est plus sur une période d'accumulation. On voit qu'actuellement, le cours d'Uniswap est à 8 dollars et qu'il a un coût moyen à 5,46 $. Il n'est pas sur un énorme gain, mais il est quand même en gain sur cette crypto-monnaie qui est plutôt sur une phase d'accumulation. Si on regarde le Chainlink, on voit qu'il a un coût moyen aux alentours des 11 dollars. Le Chainlink est actuellement à 13 dollars. Donc, il ne fait pas partie de ces personnes qui ont décidé d'accumuler lors du gros range qu'on avait aux alentours des 5 dollars, ce qui permet quasiment de faire un x3. Mais on voit que là, la personne continue d'accumuler du Chainlink à ce prix-là parce que ça lui semble être justement un bon prix pour un asset qui pourrait très bien fonctionner lors de ce bull run. Ensuite, ils ont du Lido. Donc, on voit que là, la personne a plutôt bien joué. C'est-à-dire qu'elle a acheté en bas, elle a pris quelques bénéfices, elle a acheté bas, elle a pris quelques bénéfices, elle a acheté, elle a revendu plus haut. Et là, qu'elle est plutôt en période d'accumulation. Elle a un coût moyen à 1,24 $ et pour l'instant, le Lido est à 1,72 $. Alors, qu'est-ce qu'on peut se dire pour l'instant sur ces premières cryptos? On voit qu'elle est en gain sur toutes les crypto-monnaies, mais que forcément, vu que les altcoins ont connu une grosse chute, c'est une personne qui est en gain, mais pas de manière exceptionnelle, justement à cause de la récente chute. Si on regarde au niveau du Matic Token, alors on voit que c'est une personne qui a un coût moyen à 1 dollar, on est à 0,5, donc une personne qui a perdu quasiment 50% de son bag, mais qui ne fait pas toujours les bons moves. On voit qu'il a accumulé dans une montée, il a revendu sur une descente, et là qu'il recommence à accumuler après. Donc voilà, c'est pas parce que vous avez des gros moyens que vous ne faites pas d'erreur aussi. Ensuite, ils vont avoir du AAVE. Donc le AAVE, on voit que la personne l'a revendu à certains instants. Après, c'est peut-être une personne qui utilise, on va dire en quelque sorte, de l'analyse technique. Et peut-être que là, vu qu'on est sorti d'un range ou qu'il y avait peut-être un RSI ou quelque chose qui lui a fait et re-rentrer en position, c'est peut-être une personne qui ne veut pas laisser trop longtemps son argent immobilisé, ce qui pourrait expliquer ces mouvements. On voit un coût moyen à 74 dollars pour un coût actuel à 97 dollars. Donc c'est une Wells qui est en gain, mais qui n'a pas non plus des gains fous et qui a quand même pris en plein fouet la baisse des marchés. Ensuite, on va avoir DYDX, donc là, coût moyen d'acquisition 2,62 $. On est actuellement à 1,35 $, donc quasiment divisé par deux aussi. On voit que c'est une personne qui est dans une période d'accumulation, qui croit en projet.
DYDX, il y a pas mal de news intéressantes qui arrivent. Ils redistribuent une grosse partie des fees. Donc voilà, pour moi, c'est un projet quand même solide et une personne qui est en train d'accumuler. Deuxième wallet crypto, un wallet à 4 millions de dollars. On voit que c'est une personne qui est parti assez bas. Il est parti dans dans 1 ou 2 millions. Il est monté à 15 millions. Et là, il a quand même bien chuté sur la dernière baisse, qui montre qu'il doit sûrement être beaucoup sur des altcoins. Alors, on voit que c'est une personne qui a du Gelato, donc un projet très intéressant. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne pour quand même quasiment 3 millions de dollars. On voit qu'il a pas mal de stablecoins, 1 million de dollars. Donc, c'est une personne qui a quand même su vendre pour justement avoir de côté et pouvoir recharger en cas de dip. Il y a ensuite du Matic Token, du Optimism, et là on voit que ça commence à être des petits coups. Donc je vous montrais que les premières cryptos. On voit par exemple qu'il a du Razor. Alors là, c'est le type de crypto que vous pouvez essayer peut-être de creuser. C'est-à-dire que là, vous avez une personne, bon, elle en a que pour 9 000 dollars pour un portefeuille à 4 millions, donc c'est une toute petite ligne. Mais quand vous voyez des whales crypto qui ont beaucoup d'argent, qui commencent à accumuler des petits projets, ça peut être intéressant de commencer à regarder et de voir quel est le comportement de la whale sur ce projet. Si on va voir le Gelato, qui est son principal projet, bon, un coût moyen à 0,26, on est à 0,22, il est dans une période d'accumulation. Pour l'instant, rien de spécial à dire. Il a su profiter de la baisse au niveau du Gelato pour être sur des coûts assez intéressants. Au niveau du Matic, coût à 0,89, on est à 0,51, donc là, il est pas mal en perte. On voit que c'est une période, enfin, que c'est une personne qui accumule sur le Matic et qui, pour l'instant, ne vend pas. Adresse suivante, qui a 7 millions de dollars en crypto-monnaie, une personne qui était quand même montée à 21 millions. Donc on voit que des personnes ont quand même eu des gros drawdowns et des divisés par 3. Si on regarde son wallet, encore une personne qui a pas mal de Gelato, de l'USD Coin aussi, du R2S3. Alors moi, c'est une crypto que je ne connais pas, mais voilà, vous dites qu'il en a pour 500 000 dollars à voir. Vous pouvez essayer de creuser. Moi, j'ai vu que c'était au niveau de tout ce qui était données et réseau social décentralisé. Donc, vous pouvez peut-être commencer à regarder. Il a aussi de l'Ethereum, du Safron. Voilà, c'est à vous de regarder, de vous dire, OK, là, il y a une petite crypto qui est accumulée par une whale. Est-ce que c'est un projet bien ou pas? Possiblement, ça va être des projets pourris, mais ça peut vous permettre de sortir, enfin, d'avoir un radar et de vous dire, OK, là, il y a un petit projet qui sort, je vais regarder ce que c'est. Donc, si on regarde plus en détail, sur le Gelato, coût moyen d'acquisition à 0,40 centimes, donc divisé par 2, donc là, c'est pas terrible. On voit qu'il est plutôt sur une période d'accumulation. Ensuite, le RSS3, là, on voit que c'est une personne qui a un coût moyen à 0,15, il est à 0,16 et qui est sur une grosse période d'accumulation. Là, on voit vraiment que ça a beaucoup accumulé, même lors de la montée, et qui continue d'accumuler sur les dernières semaines. À voir si c'est un projet intéressant. Il faut regarder si, pour vous, ça peut être... Là, c'est peut-être l'exemple même d'une personne qui est insider, qui se dit, il y a quelque chose qui se construit dessus, il va peut-être avoir beaucoup de marketing, je tente le risque. Et ensuite, on voit qu'il a de l'Ether, donc un coût moyen à 1600 dollars. On voit que là, il avait pas mal accumulé et que sur la hausse, il a commencé à légèrement revendre. Bon, pour l'instant, un wallet intéressant. On arrive sur la fin de la vidéo, donc déjà, n'hésitez pas à liker, commenter ou à vous abonner. Ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Pour résumer un peu ce qu'on a vu différentes whales qui se comportent de différentes manières. Alors, suivre les whales, ça peut vous aider à trouver possiblement des insiders. C'est ce qu'on a vu avec certaines crypto-monnaies. Ça peut vous permettre de mettre certaines crypto-monnaies sur votre watchlist et de commencer à l'étudier pour voir si elle est intéressante ou pas. C'est comme ça qu'on peut faire des énormes gains, des fois 50, des fois 100, en allant justement dans des toutes petites cryptos à petite capitalisation. Après, il faut avoir une bonne gestion du risque et n'y mettre pas une trop grosse partie de son portefeuille. Et ensuite, regarder les whales crypto. Ça peut permettre aussi de voir ce que font les plus gros portefeuilles et donc d'adapter sa stratégie. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.